Texas, donc dans la ville de Dallas, où nous attend actuellement une ancienne internationale camerounaise. Il faut rappeler que elle s'appelle Metende Mbala. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des pierres angulaires du sport management féminin. Elle réside du côté des États-Unis. On nous signale à l'oreillette qu'elle est déjà connectée. Salut Jolie, et comment se porte aujourd'hui l'État du Texas? Franck Ghislain, bonjour et merci de m'avoir. Le Texas se porte aussi bien. Alors, tu as pu peut-être prendre en cours tout à l'heure, Jolie, les différents échanges justement, et d'ailleurs l'étude menée cette semaine par l'équipe de Sport Business Africa. Eh bien, on se rend compte au vu de cette étude, et tout à l'heure André le rappelait, que ça traîne quand même en Afrique, mais dans certains pays ça se développe. C'est d'ailleurs le cas des États-Unis où tu es. Quel est selon toi le secret justement des États-Unis au point où le pays est devenu le leader dans le domaine du football féminin? Je présume qu'on parle là des seules sélections féminines, étant donné que les femmes sont plus investies, réussies et sont bonnes à ce qu'elles font, mieux que les hommes, ici aux États-Unis dans tous les cas. Alors, répondre à ta première question sur le secret du succès des Américaines, je vais évoquer une loi promulguée en 1972 ici, baptisée de Title IX. Loi qui interdit toute discrimination sur la base du sexe dans le programme d'éducation soutenu par l'État. Dès lors, afin de respecter le principe de la parité, les universités ont mis sur pied des paramètres dédiés exclusivement aux étudiantes, en leur offrant le même nombre de bourses et les mêmes avantages que les athlètes hommes. L'effet a été quasiment immédiat en général pour tous les sports. Maintenant, revenir au soccer, comme on l'appelle ici, les Américains ont eu la chance de s'inscrire dans la culture du football très tôt. Lorsque le football féminin a été véritablement investi ici, ça a été lancé dans les années 80. Les États-Unis étaient présents dans les compétitions. Une équipe a été formée et elle a pu évoluer au même rythme que ses adversaires. Elle a joué son premier match en 1985. 6 ans plus tard, elle est devenue championne du monde pour la première fois. Donc ici, en dehors des divisions professionnelles, cette culture du ballon rond incite d'innombrables adolescentes à se consacrer au football durant leurs études pour rejoindre les bancs de l'université. Alors, Metende, alors il y a également un phénomène, d'ailleurs on le voyait tout à l'heure en off, la coach de la team US, Elise Gill, qui représente aujourd'hui l'un des facteurs justement de développement de ce sport féminin, de ce football féminin du côté des États-Unis. Qu'est-ce que cela traduit justement, selon toi, d'avoir à la tête d'une équipe aussi puissante que celle des États-Unis une femme? À la tête de la sélection nationale des États-Unis, c'est certes... là, Ghislain, tu évoques juste Jill Ellis. Mais moi, je vois, après elle, je vois tout à côté d'elle, je vois Mark Bemi du Nigeria, qui, ne l'oublions pas, a gagné sa Coupe d'Afrique face à nos hommes Eno et Jeffa en 2016. Serena Wingham de Hollande qui a aussi gagné face à un homme en 2000, si je me trompe pas, c'était l'année passée. Et en Afrique du Sud, nous voyons des prouesses positives qu'apportait l'autre Elise. Et puis j'en passe, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prouver qu'elles sont capables. Donc en moi, c'est en soi un premier succès pour le football féminin en général. Alors, Metende, on se poserait bien la question, au vu des exemples que tu viens de prendre, mais qu'est-ce qui, malgré cela, peut justifier le fait que sur le continent africain, la coach femme ne soit pas aussi valorisée? Et je dirais qu'elle est toute simple. La culture est vraiment le socle de cette manque de considération.
Et vraiment, j'en discutais encore avec mon grand frère hier. Je crois que notre société est encore très sexiste. On ne voit pas encore la place d'une femme dans le leadership et encore moins en sport. Et c'est déplorable. Alors, Métende, on va ressortir par cette attrape-nigo. On sait que tu es aujourd'hui un sport manager, tu es ou une sport manager actuellement aux États-Unis, au vu de ton expérience d'ancienne internationale camerounaise. Si jamais il t'était donné justement l'opportunité de choisir ou d'élaborer la shortlist des entraîneuses qui pourraient être sur le banc de touche de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables, sur qui se porterait ton choix? Je ne vais pas jouer à ce jeu-là, je tomberai pas dans ton piège, entre guillemets. Et tu sais, pourtant, moi, j'ai beaucoup d'amis qui, je crois, sont capables de faire ce job et très, très bien. Mais je répondrai à cette question en te disant que moi, je vais donner juste un portrait robot. Et là, je donnerai pas de noms. Et si il me faut donner des noms, je dirais, je vais opter pour une sélectionneuse camerounaise qui a de la personnalité, qui est une ancienne footballeuse, qui a été formée, je dirais en Europe, loin du Cameroun. Mes raisons sont toutes simples. J'ai déjà remarqué, j'ai échangé avec des directeurs techniques ici et des chercheurs en sport et plus pratiquement au football féminin récemment quand je regardais la Coupe d'Afrique. Et il m'a été donné de constater que nos formations au Cameroun ne sont pas vraiment au top. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas une façon de minimiser ce que mes consoeurs font déjà là-bas. Mais je dis, on est encore, être formé au Cameroun, on a un cran en dessous. J'échange avec la majorité des internationales qu'on a en équipe nationale et qui nous parlent souvent de certaines pratiques physiques dont elles font face à la sélection nationale. Bref, je dirais que notre sélectionneuse devrait être formée en Europe. Elle doit avoir de la personnalité. Ce doit être une ancienne internationale et puis quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, Métende Mbala, on rappelle ton nom intégral, Yvonne Métende Mbala. Déjà, je te dis merci beaucoup. On sait qu'on t'aura probablement de manière récurrente dans le cadre de cette émission et surtout dans le cadre de cette chronique que nous avons décidé d'instaurer dans cette émission Sport Business et elle, pour permettre également de parler du sport business dans le domaine du sport féminin en Afrique et dans la francophonie. Alors, nous, on va faire quoi? On va prendre le focus de la semaine. Alors, le focus de la semaine aujourd'hui est résumé dans cette petite vidéo que je vous invite à regarder. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al racisme. No to racism.